Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, heureux de vous revoir. On va traiter aujourd'hui les exercices les emballages. Alors, chez nous, les emballages, on dit que la couverture elle est tailler le produit, on veut de le protéger ou là, on veut de le transporter dans un autre lieu. Ok, des types d'emballages, des emballages perdus, des emballages qu'on appelle mixtes, ok, les immobilisations, les emballages récupérables identifiables, oui, emballage récupérable non identifiable. Bien sûr, il faut voir les vidéos le cours, vous trouvez des types d'emballage. Dans le de l'exercice, on va traiter ce qu'on appelle les emballages consignés. Maintenant, les emballages complets, c'est quoi les emballages consignés? Lorsqu'on envoie des marchandises, maintenant, ça tombe dans des caisses ou des emballages qui doivent être restitués après. On les donne et on prend leur argent en attendant de rembourser les clients le temps où les emballages. On va reçu l'argent le temps où le client il va nous faire restituer nos emballages. C'est qu'on a des caisses, c'est qu'on a des caisses en bois, des caisses en plastique, etc. Mais on va traiter, le premier exercice, on va traiter emballage consigné et avec une restitution en bon état. Donc, en bon état. C'est quoi le traitement? Comment on va établir la facture, c'est quoi le traitement comptable, ce qu'on va voir faire de l'exercice. Alors, on va commencer avec l'exercice qui stipule que au cours du mois d'avril 2024, l'entreprise Biomax a effectué les opérations suivantes. Donc, le 11-4, la facture numéro 30 envoyée à Driss. Donc, le fournisseur est Biomax. Et le client, c'est Driss, relative aux marchandises. La valeur de la 600 000 dirhams. La facture est tenue d'une remise faite à 5%, un escompte 1%, le port facturé sur le client 5 000 dirhams, TVA 20%, donc on parle de transport forfaitaire, des emballages consignés, on a envoyé la marchandise dans 400 caisses, dont la valeur de la consignation, c'est une garantie, 60 dirhams par caisse. Le règlement par chèque bancaire, 2225. Alors que pour le 13-4, le client Driz a restitué les emballages en bon état. En bon état. Et ni casse, ni rien du tout, fait les emballages. Comme travail à faire, il faut établir ce qu'on appelle la facture 30, petit 2, et il faut enregistrer les opérations au journal des entreprises Buge. Comment ça se passe, on va voir. Donc maintenant, on va commencer comment établir la facture. On a fait la facture plusieurs fois dans les exercices précédents. La nouveauté, l'emballage et un peu le transport. Donc on va commencer. Alors, le fournisseur c'est Biomax, la date c'est le 11-4, numéro de facture c'est 30, droit au client Driss. Donc, qu'est-ce qu'on a des marchandises? On a envoyé des marchandises avec une valeur de 600 000, à une remise de 5%, donc de 600 000 fois 0,05, ce qui est égal à 30 000. Puisque c'est une réduction, on va la soustraire pour donner ce qu'on appelle net commercial. Parce que remise, c'est une réduction commerciale et il y a 570 000. Puis on a un escompte de 1%, de 570 000 fois 0,01, c'est 5 700. On va la soustraire aussi, ça va nous donner un net financier hors taxe de 5 700, de 564 300. Bien sûr, on passe au port hors taxe. C'est quoi le port hors taxe? On va au transport. Alors, ça, le port hors taxe, 5 000 dirhams. Au plus que le transport est établi par le fournisseur par ses propres moyens, il va suivre la marchandise. Le taux de TVA est 20%. Donc, la TVA 20%, on va prendre 564 300 plus 5 000. Le taux, on va le multiplier par 0,2 lié à la TVA, ce qui est égal à 113 860. C'est une majoration, on l'ajoute. Puis, on a un emballage consigné. Dans l'emballage, on a envoyé des marchandises dans des 411 caisses. Combien le prix de consignation est 60. Donc, l'emballage consigné, c'est 400 fois 60 est égal à 24 000. Donc, c'est une majoration résiduelle au client. J'ai la consignation. Donc, c'est quoi le net à payer? C'est le 564 300 plus 5 000 plus 113 860 plus 24 000, soit un total de 707
707 160. Donc, là, on a établi la facture, les remises, les réductions, les remises ou les escomptes, les majorations, le port, la TVA et l'emballage. Bien sûr, la question qui se pose, là, je m'ai imposé l'emballage, la consignation, imposé à la TVA. Parce que dit qu'on va la faire restituer aux clients. Mais on les a gardés, c'est pour ça que ce n'est pas une vente. C'est une créance ou une dette pour chacun des fournisseurs et des clients qu'on va la faire restituer pour après. Ça رجعهم لهم باش يبقاو عندنا définitivement. On va passer comment établir ce qu'on appelle comment faire le journal. Bien sûr, à la facture à droite, on va passer qu'est-ce qui se passe chez le fournisseur. Le fournisseur web Biomax, qu'est-ce qu'elle a fait Biomax? Il a vendu des marchandises. Donc on va créditer le compte 7111 les Huawei avec le montant du net commercial de 570 000. Bien sûr, on va facturer le transport parce qu'on a vendu un bien et un service de transport. Les 71 276. Port et frais accessoires facturés. Sur le montant du transport, 5 000. On va facturer la TVA à le client. C'est la TVA facturée, ça a un montant de 113 860. Puis, on va facturer, on va établir le compte de la consignation d'emballage. Il faut utiliser le compte 4425. Pourquoi on a donné la classe 4? Parce que c'est une dette à l'entreprise qu'il faut la rembourser plus tard. C'est pour cela qu'on parle client dette pour emballage et matériel consigné. Là, on va prendre de l'argent comme une dette. Comme lorsqu'il le restitue l'emballage, on va le rembourser flousso. On va le rembourser dans son argent. C'est pour ça qu'on parle, c'est une dette client. Client dette pour emballage et matériel consigné. C'est une dette à l'entreprise. On va nous faire restituer notre emballage. Le client, on va le redonner son argent. C'est pour cela qu'on doit loger le montant le compte 4425. Client dette pour emballage et matériel consigné. C'est le montant 24 000. Comment on est remboursé? On a remboursé par chèque. C'est pour cela qu'on est payé par chèque. Il faut débiter le compte 5141. Du montant du net à payer 707 160. Comme fournisseur, j'ai perdu la réduction là, il y a l'escompte. Donc c'est une charge pour l'entreprise. C'est pour ça qu'il faut débiter le compte 6386. Les escomptes accordés d'un montant de 5700. Bien sûr, et toujours il faut vérifier les vidéos précédentes, comment on a établi la comptabilisation des réductions, des majorations, etc. juste pour réviser. Donc, c'est la facture numéro 30 et numéro de chèque 22-25. Ça, ce qui se passe chez le fournisseur. Alors, passons au client. Client, le Ouadris, il a acheté quoi? Il a acheté des marchandises. Bien sûr, le dernier net commercial est 570 000. C'est une erreur. 570 000, c'est pas 75 000. 57 000. Donc, il a acheté la marchandise, puis il a acheté le transport sur achat. Donc, de 5 000, maintenant, état TVA récupérable. Donc, c'est TVA à faire récupérer au fournisseur. Donc, il faut débiter le compte, état TVA récupérable. Donc, 113 860. Donc, là, on va passer aux emballages qui sont déjà, le client, il va payer la consignation. Donc, là, il y a de l'emballage, c'est une créance sur le client. Donc, c'est une créance à payer à qui? À payer au fournisseur. Il doit être restitué au fournisseur. C'est pour cela, pour le fournisseur, c'est une dette. L'argent qu'ils ont pris, c'est une dette. Alors que pour le fournisseur, c'est une créance sur le fournisseur. Elle va être récupérée lorsque l'emballage est rendu. يعني بالنسبة للفورنيسور هذيك الفلوس اللي غياخدهم l'argent prise, c'est une dette على الفورنيسور à restituer au client. Alors qu'en بالنسبة le client فلوسه عند الفورنيسور. Donc c'est une créance sur le fournisseur. Pour emballage et matériel à rendre. C'est pour cela qu'il faut débiter le compte 24 000. Il faut débiter le compte 3413, fournisseur créant pour emballage et matériel à rendre. 24 000. Comment on va payer une partie
Alors, on va payer un chip par chèque. Cet argent, il doit être sorti de la banque de 707 160. Et la différence, on a gagné, puisqu'on je suis le client, je suis M. Driss, on a gagné un l'escompte, les obtenu d'un montant de 5700. Juste pour corriger. Donc, les achats de marchandises, c'est 570 000. C'est pas 57 000, c'est une erreur de frappe. Bien sûr, là, c'est la facture numéro 30, chèque numéro 2226. Maintenant, on va passer lors de la restitution. Le monsieur Driss, il a restitué les emballages en bon état. Donc, là, chez Biomax, le fournisseur. Là, le client, Driss, a restitué les emballages en bon état. Il y a la valeur d'Yelahom, c'est-à-dire que la même valeur de la consignation est égale à la même valeur de la reprise. Il a pris, le prix ديالهم باش خدتهم هي البريمه باش صيفطتهم باش كونسينيتهم. Donc, il n'y a aucune caisse اللي هي abîmée, تهرست ليا شي صندوق ولا شي حاجه. كلشي جا اون بون ايتا. يعني بالثمن باش صيفطتهم والثمن باش يبقاو. سكي ايغال 24000. باسكو ما كاين لا تهريسه لا والو. داك القيمه ديال هذاك لومبالاج ني با بيردو. Donc, هنا انا chez le fournisseur, il a récupéré l'emballage de chez qui? L'emballage est envoyé le client. 24 000. Donc, il est entré dans l'entreprise. Donc, la contrepartie, l'emballage, je dois solder le compte. Les clients dette pour emballage et matériel consigné. Mais que ça lâche? Parce que j'ai restitué mon emballage. Je dois solder le crédit. L'opération de la facturation, donc je dois le mettre au débit pour le solder, parce que j'ai restitué mon emballage. C'est l'emballage d'Yali, ça veut dire tout. Donc qu'est-ce que je dois faire? Une fois j'ai restitué, je dois repayer, je dois donner au fournisseur son argent. Donc en tant que fournisseur je dois restituer mon argent. Donc l'argent en tant que fournisseur, je dois payer le client Fleuso. Donc, je dois sortir l'argent de la banque pour payer le client. Parce que j'ai restitué mon emballage. C'est pour cela, je dois sortir l'argent de la banque pour donner au client. Parce qu'il m'a restitué mon argent. Il m'a restitué mon emballage en bon état. Donc, je répète, pour être l'opération Hadi, le client nous a donné notre emballage. Donc automatiquement, l'emballage خرجوا من عند les clients ودخلوا عندي. Ils ont entré dans mes entrepôts. Automatiquement, je dois solder le premier compte. Les clients dette pour emballage et matériel consigné. ما كاينش محتاجه. لأنه normalement, j'ai récupéré mon emballage. Automatiquement, une fois que j'ai récupéré, parce qu'il a déjà payé la facture ou l'emballage, je dois la sortir. Donc le compte, je dois solder le compte client. Normalement, je dois créditer le compte banque pour débiter le compte client. Dans des écritures comptables, le compte client, il ne l'utilise même pas. Une fois l'emballage restitué, il débite le compte 4425 ou il crédite le compte banque. Il y a des écritures qui font ce genre de choses. Bien sûr, c'est correct. Mais j'ai détaillé les choses pour comprendre. Là, pour savoir la procédure, comment traiter comptablement ce genre d'opération. Chez Biomax, c'est le fournisseur. Il faut récupérer, il a restitué l'argent au client. Mais pour le client, chez Driss, donc il a redonné les emballages le fournisseur. Donc automatiquement, il doit solder le compte 3413. Il doit créditer le compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Les candidats début votre opération, il doit le créditer. Parce qu'il l'a sorti, il a rendu l'emballage à rendre, l'emballage à le fournisseur. 24 000. Donc, parce qu'il a restitué les emballages consignés, les fournisseurs. Donc, il solde le compte débit, ou il va débiter le compte fournisseur, parce qu'il a rejalé les emballages. Automatiquement, l'emballage fournisseur, il doit le payer. Donc, l'argent, il doit entrer chez le client, la banque. Donc, on a l'argent, il est sorti de chez qui? Du fournisseur. Combien il a sorti? 24 000.
pour la faire restituer l'argent. Le client, les Wadris, de la banque. Le montant, 24 000. Il a restitué son argent, puisqu'il a déjà restitué l'emballage, le fournisseur. Alors, à partir de l'exercice, j'aimerais bien, comme tu connais, mais comment c'est quoi la consignation? En cas de restitution des emballages en bon état, je n'ai les procédures, je n'ai le traitement comptable. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه la vidéo. On passe au sixième vidéo هنايا. On va traiter les emballages consignés, mais avec des emballages اللي هما abîmés, les emballages اللي كانوا الدق اللي واكل العصا. Comment on va traiter avec le fournisseur, comment on va traiter avec le client, le traitement comptable ديالهم. C'est toute une opération. Bien sûr, on va garder le même exercice avec un petit changement. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذه la vidéo. Passez une excellente soirée, à la prochaine. Salam alaikum.